Bonjour chers élèves de la 12e année baccalauréat. Toujours dans le cadre de la présentation du programme de la 12e année baccalauréat option BIOF, je m'adresse spécialement aux élèves des branches sciences maths et sciences physiques. Je présente donc le dernier chapitre de la partie électricité qui est donc la modulation et démodulation d'amplitude. Et dans cette partie-là, je vais donc présenter la modulation d'amplitude dont on a déjà parlé précédemment quand on a parlé donc des ondes électromagnétiques et donc de la transmission de l'information qui se fait par modulation et démodulation qui permet donc de transporter une information et que l'information qu'on transporte donc à une fréquence plutôt qui est sous forme d'un signal électrique à une fréquence qui est inférieure à celle du signal de la porteuse. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, on passe donc à petit 1, modulation d'amplitude. Donc, on va parler du modulateur de amplitude. Donc, pour que la tension soit modulée en amplitude, il faut que son expression soit donc de la forme U de t est égal à UM de t cosinus de pi ft. Donc, on doit avoir cette forme de signal pour la tension modulée, c'est-à-dire la tension qu'on récupère donc, c'est-à-dire après la modulation. Pour cela, et on a déjà dit que l'amplitude UM de t, donc c'est une fonction du temps comme on voit, donc c'est-à-dire on module l'amplitude, on modifie donc l'amplitude de la tension qu'on a au début, qui est la tension, la porteuse. On modifie donc son amplitude de façon à obtenir donc ce signal modulé. Et c'est pour cela qu'on a écrit CT, parce qu'il est fonction donc du temps. Donc, pour obtenir donc la tension modulée en amplitude, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on multiplie, c'est pas la multiplication du mathématique, c'est un autre type de multiplication qu'on va voir après comment elle se fait. Donc, on multiplie deux fonctions sinusoïdales qui sont S de t est égal à Sm cosinus de pi fst. C'est la tension modulante, c'est la tension qu'on a au début, c'est la tension, c'est-à-dire le signal sonore qui est transformé par le microphone à un signal qui est électrique. Donc, elle s'écrit donc cette tension qui est un signal électrique sous la forme, comme on a dit, de Sm cosinus de pi fst. Et le signal modulant, qui est la porteuse, qui porte donc ce signal, c'est P de t est égal à Pm cosinus de pi fpt. Ici, on note donc la fréquence pour la porteuse Fp et l'amplitude c'est Pm comme porteuse. Ici, on note la fréquence Fs pour la tension modulante. Donc, si on fait le produit de ces deux fonctions, on obtient donc à la sortie une tension US de t égale à S de t fois P de t qui est égal à Pm Sm. Voilà donc le produit de ces deux termes. Donc Pm Sm cosinus de pi fst cosinus de pi fpt. Donc c'est ce qu'on obtient donc à la sortie. Pour simplifier, on va donc poser UM de t, c'est la tension modulée, c'est l'amplitude de la tension modulée, c'est-à-dire c'est UM de t qu'on a ici au début. Donc UM de t, c'est Pm Sm cosinus de pi fst. On va remplacer donc la tension de sortie. Qu'est-ce qu'on va obtenir donc? Donc, on a simplifié. Donc, ce qui va rester donc, c'est UM de t cosinus de pi fp de t. Donc, tout cela, on le remplace donc par UM de t. US de t, c'est la tension modulée en amplitude. On l'a déjà dit.
Mais comment est-ce qu'on fait ça c'est-à-dire, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On a ce qu'on appelle le multiplieur, que l'on note X, et qui est du type AD633. Pour vous, il suffit seulement de savoir que c'est un multiplieur qu'on appelle X et qui est de type AD633. Qu'est-ce qu'il permet de faire ce multiplieur? Il permet de réaliser donc le produit en appliquant entre ces bornes, les bornes du multiplieur, ces bornes qu'on appelle les entrées E1 et E2, la tension modulant et le signal porteuse. Donc voilà donc le multiplieur, et donc le signal modulant, la porteuse. Donc, le produit par le multiplieur X va nous donner donc US du T, c'est-à-dire cette tension-là ici qu'on a. Donc, à la sortie, bien sûr, on a obtenu donc, comme on a dit, le signal modulé ou la tension modulée. Donc, il est modulé en amplitude, bien sûr, puisqu'on a UM de T, c'est une fonction du temps. Il s'écrit comme cela, donc PMSM cosinus de pi FST. Donc, voilà donc le temps. Donc, mais en réalité, pour le multiplieur, il fait le produit, mais il multiplie par une constante K, que c'est une constante qu'on appelle constante de proportionnalité K. Donc, il fait le produit et l'affecte d'une constante K. Donc, voilà l'expression du produit obtenu par le multiplieur. Maintenant, on va voir comment se fait cette réalisation proprement dite par le multiplieur. Donc on applique donc S de T plus U0 à l'entrée E1 du multiplieur avec U0 une tension continue et la tension Pi de T à l'entrée E2, et on visualise sur l'écran d'un oscilloscope la tension de sortie US de T. Pour U0, le rôle de U0, donc c'est pour obtenir donc à la sortie une tension modulée qui est symétrique par rapport à l'axe du temps. Donc, voilà donc la tension continue U0. Donc, initialement, la tension S de T, c'est-à-dire à T égale à 0, on aura donc U S de T égale à 0, c'est-à-dire que la tension a la forme suivante. Quand on a ajouté U0, on va obtenir donc S de T plus U0, on l'a décalé d'une tension U0. Ici, on a donc la période TS de la tension S de T. Donc, on va la multiplier, comme on a vu, par une tension donc porteuse Pi de T. Voilà donc la fréquence de Pi de T est grande. Ici, par exemple, on a donc 4 fois TP, c'est-à-dire 4 fois la période, puisqu'on a donc 1, 2, 3, 4, donc 4 fois la période de TP. On voit donc la période TP est petite, donc la fréquence est grande. Quand la période est grande, la fréquence est petite. Donc, on va faire donc le produit de ces deux fonctions, de ces deux tensions. On va faire le produit de ces deux tensions. Et on obtient donc la tension de sortie US de T. Et on voit bien que la tension, donc on a, c'est comme la forme, c'est comme un miroir. Ce qu'on a en haut est le même que ce qu'on a en bas de l'axe du temps. Et donc voilà, donc on voit donc que la tension, la porteuse, elle porte bien donc la tension modulante S de T plus U0, et la module, donc la tension S de T plus U0 module donc la porteuse, c'est-à-dire elle modifie donc son amplitude avec le temps. L'amplitude c'est UM de T, donc UM de T varie avec le temps.
Donc voilà ce qu'on obtient donc à la sortie du multiplieur. Donc on a dit donc que la tension modulée en amplitude, donc son expression, donc à l'entrée 1 du multiplieur, on avait donc S de t plus U0, c'est-à-dire cette tension-là. Donc c'est égal à donc S de t c'est quoi? Donc c'est Sm cosinus de pi Fst, avec Fs bien sûr la fréquence du signal S de t, plus U0, donc la tension continue qu'on a ajoutée. À l'entrée O2, on applique donc la tension porteuse qui est P de T, c'est Pm cosinus de pi Fpt, de grande fréquence. Donc à la sortie, on aura donc le produit des deux fonctions et le multiplieur, il ajoute une constante au produit. Donc le produit, ça sera donc K fois Pm Sm, donc on va remplacer donc S de T par son expression, c'est-à-dire Sm cosinus de pi Fst, plus E0, multiplié par pi de t, donc Pm cosinus de pi Fp de t. Et on a déjà vu que la tension modulée en amplitude, c'est-à-dire son expression générale, s'écrit sous cette forme-là. La tension qu'on obtient à la sortie doit être écrite sous cette forme, donc Um de t cosinus de pi Fpt à la sortie. Donc, en comparant donc cette expression avec cette expression, on voit donc que Um de t, c'est égal à quoi? C'est égal à Kpm fois Sm cosinus de Pfst plus U0. Donc, ici, on a ce qui varie ici pour Um de t, c'est S de t, c'est-à-dire Sm cosinus de Pfst plus U0. Ici, on voit ici, on peut donc dire que Um de t, c'est-à-dire l'amplitude de la tension modulée, c'est une fonction affine de la tension S de t. C'est-à-dire que Um de t s'écrit sous la forme de, donc K, si on prend Kpm comme une constante A, donc on peut donc dire que US de t c'est égal à A fois S de t plus une constante I0. Donc, S de t, c'est comme une variable x. Donc, c'est comme si on a une fonction f de x est égale à donc quoi? X plus a fois b. Donc, c'est une fonction affine. Donc, on peut donc dire que l'amplitude Um de t, c'est une fonction affine de la tension modulante S de t. Donc, l'amplitude de la tension modulée donc va s'écrire donc. Voilà donc l'expression de la tension, de l'amplitude de la tension modulée. On va simplifier donc. Pour cela, on va mettre U0 en facteur. Donc, ça va donner quoi? Donc, Kpm U0. Donc, Sm sur U0 fois cosinus de P Fst plus 1. Parce qu'on a mis U0 en facteur. On va poser on va poser A est égal à Kpm U0, c'est-à-dire ceci. Et on va poser M, c'est Sm sur U0. Donc, on va simplifier donc l'écriture de l'amplitude de la tension modulée. Donc, on va s'écrire sous cette forme-là. Um de t, c'est A fois M cos de Pfst plus 1. À savoir qu'on est toujours en train de parler de l'amplitude de la tension modulée, pas de la tension modulée. Donc, M de t, c'est A fois M cosinus de Pfst plus 1. Qu'est-ce qu'on appelle donc M? M, donc on a dit c'est Sm sur E0. Sm, c'est quoi? C'est l'amplitude de la tension S de t. Donc, Sm sur E0 qui est égal à M s'appelle le taux de modulation. C'est le terme ou la grandeur qui nous donne une idée sur la modulation, comment elle est.
toujours en cherchant à simplifier donc les calculs, on voit ici qu'on a ici la fonction cosinus. La fonction cosinus de P, F, S, T, on a dit que la fonction cosinus, elle varie, on sait que la fonction cosinus, sa valeur, elle varie entre 1 et moins 1. Ce sont les deux, c'est l'intervalle dans lequel varie la fonction cosinus, donc entre moins 1 et 1. Donc, puisque cosinus de pi fst varie entre moins 1 et 1, donc cela veut dire quoi? Que si on multiplie par m, c'est-à-dire que m cosinus de pi fst varie entre quoi? Entre moins m et m. Et donc, m cosinus de pi fst plus 1 va varier entre quoi? Entre moins m plus 1 et m plus 1. Donc, on voit ici que l'amplitude de la tension modulée, il varie entre deux valeurs extrêmes qui sont donc UM max et UM min. Donc, tel que donc UM max, c'est quoi? C'est AM plus 1, c'est-à-dire on remplace ici cosinus par 1, donc c'est AM plus 1. Et M min, UM min, c'est A moins M plus 1. Donc, l'amplitude varie entre AM plus 1 et A moins M plus 1. C'est-à-dire que si on ajoute ici les deux égalités membre par membre, donc on a UM max plus UM min, donc c'est égal à quoi? C'est égal à AM plus 1 moins AM plus A. Donc, on a donc la somme, donc AM moins AM c'est 0, ce qui va rester donc c'est A plus A, donc c'est 2A. Si on fait maintenant la différence des deux égalités, on a UM max moins UM min, c'est quoi donc? C'est moins, donc c'est AM moins moins, donc c'est 2AM, et on a A moins A, c'est 0, donc ce qui va rester donc c'est 2AM. Donc ces deux égalités obtenues vont nous permettre de faire quoi? De calculer ou de donner l'expression de le taux de modulation M. Donc, le taux de modulation s'écrit donc M, c'est quoi donc? C'est UM max moins UM min sur UM max plus UM min. Donc voilà le taux de modulation, c'est-à-dire son expression en fonction des valeurs maximales et minimales de l'amplitude UM de la tension modulée. Donc cette expression-là, donc nous permet donc de voir comment varie donc le taux de modulation. On va voir donc 4.1 la qualité de modulation. Est-ce qu'on a une bonne qualité ou une mauvaise qualité? On a le premier cas, c'est quand M est égal à SM sur U0 qui est supérieur donc à 1. Donc le taux de modulation est supérieur à 1. C'est-à-dire UM max moins UM min sur UM max plus UM min supérieur à 1. Donc, cela veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on obtient donc? Voilà ce qu'on obtient. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise modulation? Eh bien, puisque l'enveloppe de la tension modulée, voilà, il n'est pas semblable à la tension modulante. Vous vous souvenez de la tension modulante qui est S de T plus U0. C'est pas la forme de la tension modulante qui était plutôt périodique et qui n'est pas donc il ne ressemble pas donc à ce qu'on obtient ici. Donc ici dans ce cas-là, on a une modulation qui est mauvaise. C'est ce qu'on appelle donc la surmodulation. C'est une surmodulation. C'est pas la modulation qu'on veut obtenir. Le deuxième cas, quand SM sur E0 est inférieur à 1, c'est-à-dire M inférieur à 1, voilà ce qu'on obtient. Est-ce que c'est une bonne modulation? Eh bien voilà, elle ressemble très bien à la tension modulante. Donc on constate que la tension modulée U de T a une enveloppe qui correspond parfaitement au signal modulant S de T. Voilà, elle correspond très bien au signal modulant. Vous vous souvenez de S de T plus U0. Donc c'est
la forme qu'on a obtenue. Dans ce cas, donc, on dit que la modulation est de bonne qualité. C'est ce qu'on veut obtenir en faisant la modulation. On a, pour aussi voir la qualité de la modulation, on peut utiliser ce qu'on appelle la méthode du trapèze. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, on relie la tension S de T plus U0 à l'entrée X de l'oscilloscope. On relie la tension US de T à l'entrée Y. On élimine toujours en utilisant l'oscilloscope le mode, le balayage de l'oscilloscope mode XY. On l'élimine en utilisant l'oscilloscope. Qu'est-ce qu'on obtient? Si on obtient cela, on a ici dans ce cas M est inférieur à 1. On a ici donc la surmodulation. C'est la surmodulation. Donc voilà, c'est comme si on fait X en fonction de Y. Donc, ce qu'on obtient ici, c'est ce qu'on appelle la surmodulation. Donc, dans le cas de M supérieur à 1. Si on obtient cela, la méthode du trapèze, pourquoi on l'appelle la méthode du trapèze? Parce qu'on obtient une forme d'un trapèze. Dans ce cas-là, on a un signal en forme de trapèze, donc on a une bonne modulation. Donc, si on obtient ça en utilisant l'oscilloscope, on dit qu'on a une bonne modulation, c'est-à-dire M est inférieur à 1. Donc, voilà donc la deuxième méthode utilisée pour vérifier, pour savoir comment est la qualité de la modulation. Donc, les conditions pour obtenir une bonne modulation sont les suivantes. Donc, pour obtenir une bonne modulation d'amplitude, c'est-à-dire une bonne qualité, il faut que la tension de décalage U0 doit être plus grande à l'amplitude SM de la tension modulante, c'est-à-dire, si on revient à M, c'est-à-dire M inférieur à 1, c'est-à-dire SM inférieur à U0, donc U0 supérieur à SM. Voilà, donc M inférieur à 1. Donc, on a la deuxième condition, il faut que la fréquence FP, vous savez, la fréquence FP de la porteuse, qui est très grande, elle doit être supérieure à la fréquence Fs de la tension modulante S de T. C'est-à-dire que FP doit être supérieur à Fs. Au minimum, FP doit être supérieur à 10 fois Fs. Donc, voilà donc les deux conditions. M inférieur à 1 et FP supérieur à 10 fois Fs. On peut vous donner par exemple une question à l'examen. Par exemple, est-ce que la modulation est bonne? Suivant les données, si on a M, on compare donc M, c'est-à-dire on voit la valeur de M si elle est inférieure à 1, donc on dit que c'est une bonne modulation. Si on vous donne par exemple la fréquence de la porteuse et celle de la tension S de T, donc vous comparez, si F de P supérieur à 10 fois Fs, alors on a donc une tension qui est plutôt une bonne modulation d'amplitude. Donc voilà pour la modulation d'amplitude. Donc la deuxième partie va être consacrée à la démodulation d'amplitude. C'est ce qu'on va voir la prochaine fois, si Dieu le veut bien. Et à très bientôt.